va commencer par Jean-Christophe. En fait, ici, les exposés vont être vraiment un peu suivis. On va commencer par parler finalement du parcours client avec Jean-Christophe parce que, selon moi, un avocat qui n'a pas de client, bah, il a un petit problème. Donc, c'est un peu un point de départ assez naturel, mais surtout aussi parce qu'avec le web, on a vraiment tous ces concepts de être centré client, remettre le client au cœur des services, et quelque part aussi l'humain derrière ça. Il me semble que les avocats, on a vraiment une opportunité par rapport au marketing en ligne, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de faire du inbound marketing. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est le inbound marketing ? Yes, les membres de l'incubateur. En fait, mais peut-être que tu vas nous expliquer, mais est-ce que à l'époque, quand, voilà, moi quand j'ai démarré mon cabinet, mes parents m'ont dit du coup, est-ce qu'on peut t'offrir ta petite plaquette pour mettre sur la porte de ton cabinet ? Je disais non, j'ai pas besoin de mettre une petite plaquette, mais c'est quelque chose qui était assez fort répandu à l'époque, qu'on fait encore aujourd'hui, voilà. Mais est-ce que ça, c'est pas déjà un peu une forme de marketing quelque part, parce que voilà, les avocats, on ne fait pas facilement de la publicité, mais on met quelque chose sur notre façade, et puis si les gens ont besoin, ils peuvent alors nous appeler, prendre rendez-vous, etc. Merci. Je ne sais pas si la question était claire du coup, mais Si, est-ce que si, ça, si. c'est déjà du marketing, et est-ce qu'avec le web, on a Oui. le parallèle ? Voilà. Donc l'exemple de la plaque qu'on met sur sa maison, ça c'est plus de l'information, parce que les gens vont, oui, passer dans la rue, voir que tu es là, mais la probabilité que tu es le bon client qui passe au bon endroit, dans la bonne rue, et qui cherche un avocat spécialisé en affaires ou en divorce, ou peu importe le type d'avocat, est assez faible. Donc c'est plus de l'information. Par contre, il y a effectivement, le inbound marketing, c'est donc le marketing qui rentre, et donc c'est quoi ? On ne va pas chercher nos utilisateurs pour qu'ils viennent à nous, c'est eux qui vont nous chercher et qui vont nous trouver. Donc c'est toutes les techniques de marketing qu'on va faire pour que, de manière naturelle ou payante, les utilisateurs viennent vers nous. Les utilisateurs, ça va être vos clients. Dans cette technique-là, ce que les avocats font déjà, c'est sans doute être présent dans des annuaires, être présent dans un site web. Il y a aussi le fait d'être présent, de passer à la TV, de défendre. On a des avocats qui vont prendre certains cas très compliqués pour qu'on parle d'eux spécialement à la TV, par exemple. Il y a d'autres cas, il y a ceux qui vont contribuer finalement à la doctrine, qui vont publier des papiers sur le droit, qui vont essayer de publier dans les journaux, et donc qui vont faire parler d'eux. Et donc ça va être l'inbound marketing que l'avocat fait déjà ou a déjà fait depuis des années. Du coup, si on a un blog sur notre site internet, ou si on écrit des articles qu'on publie en ligne, ça c'est du inbound marketing par exemple ? Oui, donc l'inbound marketing, comme je disais, c'est toute la création de contenu, tout le... donc je pense par que exemple une vidéo YouTube ? Exactement. Donc, on parlait des différentes manières qu'un avocat pourrait avoir de faire ce inbound marketing. Une des premières étapes, ça va être de créer du contenu, d'avoir, ça peut être un blog qui explique les différentes problématiques de la famille, par exemple, et quelles sont les solutions. Ça va pouvoir être avoir effectivement, comme Maître Wayne, une chaîne YouTube. Ça pourrait être, même si c'est beaucoup plus indirect, un compte Twitter, alors soit un compte Twitter officiel qui publie vraiment des avis pertinents. Ça pourrait être aussi un compte Twitter comme celui par exemple d'avocat BXL ou de Maître Stu Mullings. Évidemment, on ne sait pas exactement qui est derrière, donc ça va être dur de pouvoir faire de inbound marketing, mais ça montre un certain charisme, une certaine notoriété, et ceux qui connaissent ce compte pourraient se dire, si un jour j'ai besoin d'un avocat qui sait plaider, je pense que je vais le prendre parce qu'il a la verve facile et du répondant.
Donc c'est aussi une force. Donc il y a le côté plus traditionnel, plus réservé, mais on peut faire, sans aller dans l'extrême du maître Stuhlmelings, aller aussi dans une communication beaucoup plus déridée pour montrer que justement on a ces qualités d'un avocat qui est qu'on a du répondant, on sait défendre ses causes. Et du coup, par exemple, si on écrit un article de blog, est-ce qu'on peut publier sur notre site web la doctrine qu'on a publiée dans une revue juridique, ou est-ce qu'il faut vraiment écrire en pensant à la personne qui va le lire et... Alors, déjà, là, c'est un sujet assez complexe, particulièrement avec justement les doctrines et les publications juridiques, parce que certains organismes vont réclamer les droits et l'interdiction de pouvoir publier ces articles sur son site. Oui, J'ai un ami avocat dans qui... le style d'écriture, on va dire. Voilà. Est-ce qu'on publie la même chose sur notre site web que si on écrit de la doctrine, ou est-ce qu'on doit adopter un ton plus léger, ou comment est-ce qu'on fait pour... Alors je pense que les deux sont intéressants, ça dépend vraiment du type de droit, du type d'avocat, de ce qu'on veut montrer. À qui on voudrait parler, en voilà, fait. exactement. Okay. Je pense qu'un avocat qui devrait plaider toutes des causes de divorce aurait un ton peut-être moins léger que quelqu'un qui doit justement plus défendre des affaires classiques ou dans le droit commercial qui doit être peut-être un peu plus nuancé. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une manière d'écrire générale pour l'avocat. Chaque avocat doit trouver sa méthode d'écriture par rapport à son caractère et à ce qu'il veut vendre. C'est ça. Ok. Et alors, on va aussi parler d'autre chose. On va parler de ce que c'est le UX Experience. Mais d'abord, je voudrais vous poser une petite question. Qui ici a récemment configuré une voiture sur un site internet? Qui veut acheter une voiture et qui a regardé sur... Ok, il y a quand même quelques personnes. Mais du coup, si vous avez configuré la voiture sur Internet et que vous avez été au garage seulement après, quand vous étiez déjà sûr de ce que vous vouliez, de toutes les options, que vous saviez ce qu'il vous fallait, est-ce que, quelque part, les avocats n'ont pas la même chose? Est-ce que les gens ne vont pas déjà d'abord regarder sur Internet? Comment est-ce que ça se passe, le trajet du client, en fait, par rapport à l'UX Experience? Donc, Christophe aussi en a parlé. On parle de ce parcours client qui commence déjà en fait bien en amont. Oui, donc la première chose, c'est donc bien redéfinir et faire comprendre en marketing moderne, justement pas traditionnel, j'ai envie de dire traditionnel parce que j'ai envie que dans 5 ans, tout le monde fasse le marketing que je fais, mais on se pose vraiment la question de notre but, c'est pas de vendre du sable à des bédouins, mais plutôt de vendre le bon produit à la bonne personne, de trouver cette bonne personne. Et donc on analyse finalement le parcours client à partir du moment où le client ne connaît pas la marque, le cabinet d'avocats, jusqu'au moment où le client devient un ambassadeur, donc il a été client, et il dit si tu as un problème avec des infractions de roulage, c'est cet avocat-là que tu dois contacter parce qu'il fait sauter tous tes PV. Et donc, tout ce parcours-là, il y a le moment où il connaît la marque, le moment où vous connaissez cet individu, le moment où il vit la première expérience avec votre cabinet, le moment où il vit les autres expériences. Peut-être qu'il n'est pas encore client, peut-être qu'il est déjà client, mais vous l'avez bien conseillé, vous l'avez bien redirigé si ce n'était pas de votre domaine, le moment où il va payer et il va vraiment passer l'acte de client. Tout ça, c'est le parcours client. Et quand on parle de user experience, on parle vraiment de l'expérience qu'il aura du point où il ne vous connaît pas jusqu'au point où il devient ambassadeur. C'est vraiment essentiel dans votre marketing d'aujourd'hui de partir sur lui-même et de se dire, OK, quels sont les types de clients que je sers? Donc, dans tous les clients que vous avez, prenez les meilleurs clients, étudiez ces caractéristiques et construire ce chemin. Ça, c'est ce qu'il faut faire. La réalité d'aujourd'hui... Concrètement, si on veut le faire demain, voilà, on est convaincu, on va modifier notre site web, on va prendre des mesures. Par où est-ce qu'on peut commencer? Et quelles seraient peut-être les 3 petites astuces vraiment de départ pour bien commencer, pour ne pas faire d'erreur? Ok. Alors, la première chose, c'est donc, disons, par où commencer, ça va être l'étape 0. L'étape 0, c'est essayer de bien comprendre qui sont
vos clients, qui sont les clients qui sont intéressants pour vous. C'est-à-dire que dans vos clients, il y a les clients que vous allez pouvoir servir, qui vont vous rapporter de l'argent, puisque vous allez les servir. Et il y a ceux que vous n'allez pas bien servir, qui ne vont pas vous rapporter bien plein d'argent. Il y a tous ces paramètres. Prenez ceux qui sont le plus intéressants pour vous et définissez ce qu'on appelle le persona. Ça, c'est l'étape 0. Une fois que vous savez qui vous voulez servir, les 3 prochaines étapes ou les 3 premiers tips vont être faire un site web. À ce niveau-là, ne vous embarquez pas, je vais faire pas ma contre-pub, mais la contre-pub des agences de marketing. Ne vous embarquez pas dans un site où vous allez payer des 100 et des 1000 pour avoir un superbe design, un superbe site. C'est pas ça qui est important aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le contenu. Et le contenu, c'est vous qui allez le créer, pas l'agence de marketing. Donc, première chose, faites un site simple, utilisez Wix, WordPress. Si vous demandez à un professionnel, il va vous dire c'est vraiment stupide ce que vous faites, faites appel à nous. Utilisez ça, essayez de mettre du contenu dessus. Si vous arrivez déjà à mettre du contenu sur ce site, c'est déjà que vous êtes peut-être prêt à l'étape 1. L'étape 2, ça va être soyez présent sur tous les canaux de communication. C'est-à-dire que mettez bien, on parlait de la petite plaque sur la rue, là elle n'est pas visible. Par contre, dans Google Maps, soyez sûr d'avoir votre adresse officielle qui est bien référencée. Ayez votre Facebook page. Vous n'avez pas besoin de créer du contenu sur cette page, juste le fait que sur Facebook, les gens puissent vous trouver, sur Google, sur tous les autres outils. Donc sur LinkedIn, faites votre page pour que les gens puissent vous trouver. Essayez d'avoir un point de présence sur tous les channels. Et du coup, est-ce que ça nécessite d'avoir des compétences en informatique? Parce qu'on nous dit aussi, demain, les avocats doivent apprendre à coder. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça plus simplement? Par exemple, qui ici fait ses albums photos numériques par Internet déjà? Ok, moi aussi. Et en fait, j'ai fait mon site internet moi-même et je me suis dit, mais si je sais faire un album photo numérique, je sais faire mon site web, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui existent, c'est magnifique. Vous pouvez faire du drag and drop. Donc vous dites, là je veux une petite photo, là je veux un titre, là je veux mettre un texte. Bon, après, c'est peut-être pas optimum comme site web, mais est-ce que du coup, est-ce qu'on peut s'en sortir déjà comme ça? Est-ce que ça rend les choses un peu plus accessibles, ou est-ce que vraiment il faut quand même aller un peu plus loin et avoir des compétences en informatique? C'est l'éternelle question pour moi. Le marketing, un marketeur, c'est comme un avocat, on en a besoin en permanence. Et le problème du marché aujourd'hui, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte, donc ils vont toujours faire appel à un avocat quand la maison est en feu, et pas avant pour justement se faire conseiller de comment faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est un problème que vous connaissez tous. Je pense qu'aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus sensibilisés au fait qu'il faut commencer par l'avocat, il ne faut pas terminer avec l'avocat. Le marketing, c'est la même chose. Il faut se dire que c'est comme la voiture, c'est un investissement continu. Donc il ne faut pas se dire je vais mettre beaucoup d'argent au début et puis je n'aurai plus rien à payer. Je vais mettre en continu de l'argent et je vais avoir moi-même un investissement qui est continu. Donc pour aujourd'hui avoir des clients via le numérique, la problématique n'est pas de savoir coder. Je pense que dans le métier d'avocat, la problématique ne va pas de savoir coder. Il y a des startups qui vont le faire pour vous. La problématique, c'est comme finalement le radiologue. Sa problématique, il ne va pas perdre son métier. Il va devoir savoir utiliser l'outil qui va faire l'analyse pour pouvoir l'utiliser dans son diagnostic. Pareil pour un avocat, il va devoir de plus en plus maîtriser tous les outils qui existent et se moderniser au niveau des outils pour pouvoir exercer mieux son métier. Au niveau du marketing, la première étape, c'est ayez du temps pour écrire du contenu, pour faire le produit, c'est vous. Donc, l'agence de communication auquel vous allez faire appel. Donc, au début, faites votre site web. Dès que vous avez assez de contenu, que vous avez une régularité, que ça fait 4-5 mois que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous arrivez à pondre quelque chose, à ce moment-là, professionnalisez, passez par une agence. Mais avant, faites déjà ce travail vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être développeur. Comme le dit Alexiane, c'est vraiment du drag and drop. C'est comme votre album photo. Ce ne sera peut-être pas performant au niveau de ce qu'on appelle le SEO, donc le inbound marketing, le fait qu'on vous trouve en ligne. Mais au moins, une agence spécialisée dans ce domaine, dans le domaine du SEO, il va pouvoir travailler avec votre contenu. Et du coup, si on ne veut pas prendre ce temps de le faire soi-même et si on n'est pas très sûr de bien le faire, etc., on peut se faire accompagner, ou comment ça se passe?
Oui, donc il y a toujours moyen de se faire accompagner. Je pense que dans l'accompagnement, je miserais plus sur des entreprises qui font de la co-création, donc qui créent avec vous, pas des entreprises qui vont vous dire paye-nous autant dans 3 ans, dans 3 mois on revient. Généralement ça peut durer 3 ans, donc c'était un bon lapsus. Dans 3 mois on revient et vous allez être très content, mais plutôt des gens qui vont le construire avec vous et des gens qui vont vous coacher. Je ne veux pas faire la pub de mon voisin, mais c'est aussi, enfin c'est pas que je veux pas la faire non plus. C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés dans les Startup Weekend, parce que c'est super Tout à fait. complémentaire aussi. Mais du Mais coup, voilà, ce côté chez coaching Matkins, et accompagnement, chez nous, c'est ce qu'on fait effectivement. On fait de l'éducation, donc on éduque nos clients parce qu'on veut qu'ils sachent, on veut pas parler, enfin on veut justement qu'ils comprennent ce dont on parle. On fait de la stratégie, mais de la co-stratégie, donc on établit avec le client quelle est la stratégie. On va pas dire nous on connaît le marketing, laissez-nous faire. Non, c'est votre métier, donc on va comprendre ce que vous faites et vous aider à le développer. Et puis de la co-exécution, ben, au moment où ça devient plus compliqué que du drag and drop, nous on interviendra. Voilà. super. Merci beaucoup Jean-Christophe. Alors j'ai oublié de le dire aussi au début, mais pour tous ceux qui sont déjà des avocats connectés, vous pouvez suivre la conférence sur Twitter, vous pouvez partager, et du coup vous pouvez aussi suivre Jean-Christophe, Matkins, etc. On peut te retrouver du coup partout sur le web.